Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir une application de traduction intelligente capable de traduire entre 4 langues différentes. Cette application permet à l'utilisateur d'entrer le texte de plusieurs façons, soit en saisissant un texte, soit par commande vocale, soit en utilisant un fichier ou encore en traduisant directement le texte présent dans une image. En plus de ça, l'application conserve l'historique des traductions afin de permettre à l'utilisateur de retrouver facilement ses traductions précédentes. Elle intègre également un robot de chat qui peut assister l'utilisateur et répondre à ses questions. Alors, dans cette vidéo, nous allons présenter le fonctionnement de cette application ainsi que les étapes nécessaires pour le développer. Alors, dans la première étape, nous installons les bibliothèques Python nécessaires au fonctionnement de notre application. Ces bibliothèques permettent de gérer l'interface utilisateur, la traduction automatique, la reconnaissance vocale, la lecture de fichiers et le traitement des images. Après, nous testons la traduction automatique en utilisant la bibliothèque Deep Translator avec l'outil Google Translator. Ici, le texte en français est automatiquement traduit en anglais. Et nous utilisons la bibliothèque Speech Recognition pour permettre à l'utilisateur de saisir des textes par la voix. Le micro capte la parole, puis le texte est automatiquement reconnu et affiché en français. Ici, nous utilisons la bibliothèque GTTS pour convertir le texte traduit en audio. Le texte est transformé en fichier audio et lu automatiquement pour que l'utilisateur puisse l'écouter. Puis, nous utilisons PyPDF2 et Python Docs pour extraire le texte depuis des fichiers PDF ou Word. Cela permet à l'utilisateur de traduire directement le contenu d'un document. Ici, nous détectons automatiquement la langue de texte avec Langue Detect, puis nous utilisons Google Translator encore une fois pour traduire ce texte vers plusieurs langues, français, anglais, espagnol et arabe. Enfin, nous stockons l'historique des traductions dans une liste. Chaque entrée contient le texte original et sa traduction, ce qui permet de retrouver facilement les traductions précédentes. Maintenant que nous avons testé toutes les fonctionnalités dans Jupyter Notebook, il est temps de passer à Visual Studio Code pour créer l'interface utilisateur de notre application. Alors, dans VS Code, nous allons importer le fichier Python que nous avons développé dans GPT. Cela nous permettra de garder tout notre code fonctionnel et de l'intégrer directement dans l'application finale. Une fois que le fichier est importé, nous commençons directement par exécuter notre code. Dans cette première section, nous importons toutes les bibliothèques nécessaires pour notre application de traduction, Streamlit pour créer l'interface web interactive, Deep Translator pour la traduction automatique, Speech Recognition pour la reconnaissance vocale, Pil et PyTesseract pour traiter et extraire le texte depuis des images, PyPDF2 et Python Docs pour lire le texte depuis des fichiers PDF et Word, Torch et Transformers pour l'intégration des chatbots conversationnels basés sur un modèle pré-entraîné, Langue de texte pour détecter automatiquement la langue de texte. Ensuite, nous configurons la page Streamlit avec st.set_page_config en définissant le titre, l'icône et le type de mise en page. Enfin, nous indiquons à PyTesseract où se trouve le programme Tesseract sur l'ordinateur pour qu'il puisse analyser correctement le texte dans les images. Dans cette section, nous utilisons st.session_state pour stocker des informations persistantes dans notre application. Premièrement, on a un menu pour garder en mémoire le modèle actif sélectionné dans la barre latérale. Traduction historique ou assistante AI. History contient toutes les traductions réalisées par l'utilisateur. Chatbot_history conserve l'historique des messages échangés avec le chatbot. Chat_history_ets est utilisé pour garder la conversation avec le modèle de chatbot afin qu'il se souvienne des échanges
précédentes. Grâce à st.session_state, ces informations restent disponibles même si l'utilisateur interagit avec l'interface, ce qui est essentiel pour les applications interactives comme celle-ci. Dans la troisième section, nous créons la barre latérale de l'application avec Streamlight. Le titre s'affiche en haut. Nous utilisons un radio-bouton pour permettre à l'utilisateur de choisir entre les trois modèles, traduction, historique et assistance AI. La sélection est stockée dans st.session_state.menu afin que l'application se souvienne du modèle actif même après des interactions. Enfin, nous ajoutons une ligne de séparation et un petit texte projet AI traduction multimodale. Cette barre latérale permet à l'utilisateur de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités de l'application. Dans cette section, nous définissons d'abord un dictionnaire langue qui associe les noms de langue à leur code. Français comme FR, anglais comme EN, etc. Ensuite, nous créons la fonction translate_langue_text pour traduire de langue texte. Google Translator a une limite de caractères par requête, donc cette fonction découpe le texte en blocs de 4500 caractères maximum. Chaque bloc est traduit séparément, puis concaténé pour obtenir le texte complet traduit. Cette fonction nous permet donc de traduire facilement des très longs textes, ce qui soit depuis un champ de texte, un fichier ou une image. Et après ça, nous affichons le modèle principal de traduction. Le titre apparaît au nom de la page. Nous créons deux colonnes pour sélectionner la langue source et la langue cible avec des menus déroulants Select Box. Ensuite, nous définissons 4 onglets principaux pour la traduction, texte, saisir ou copier des textes directement, voix, traduire le texte parlé via le micro, PDF Word ou image, traduire le texte extrait d'une image. Dans l'onglet texte, l'utilisateur peut saisir ou copier le texte à traduire dans la colonne de gauche. Au centre, un bouton traduire déclenche la traduction. Dans la colonne de droite, le texte traduit s'affiche automatiquement. La langue des textes source est détectée automatiquement avec langue des textes. La traduction est effectuée avec la fonction translate_langue_text que nous avons définie précédemment. Chaque traduction est également ajoutée à l'historique pour que l'utilisateur puisse la retrouver plus tard. Dans l'onglet Voix, en cliquant sur le bouton Enregistrer la voix, l'application commence à écouter ce que vous dites. La bibliothèque Speak Recognition transforme votre voix en texte. La langue des textes est détectée automatiquement avec langue des textes. La traduction est ensuite réalisée avec la fonction translate_langue_text et affichée sur l'écran. La saisie vocale et sa traduction sont également ajoutées à l'historique des traductions. Dans l'onglet PDF Word, l'utilisateur importe un fichier via le file Uploader de Streamlight. Si c'est un PDF, nous utilisons PyPDF2 pour extraire le texte de chaque page. Si c'est un fichier Word, nous utilisons Python Docs pour lire le texte de chaque paragraphe. La langue de texte est détectée automatiquement encore une fois avec langue de texte. Ensuite, le texte est traduit avec la fonction translate_langue_text et affiché dans une zone de texte. Un aperçu de la traduction est aussi stocké dans l'historique. Dans l'onglet Images, l'utilisateur importe une image via le file Uploader. Nous utilisons Pillow pour ouvrir l'image et PyTesseract pour extraire le texte. Comme les onglets précédents, la langue des textes est détectée automatiquement avec langue des textes. Ensuite, la fonction Translate langue texte traduit le texte et l'affiche directement à l'écran. Et le texte original et sa traduction sont ajoutés à l'historique. Dans la section historique, l'utilisateur peut consulter toutes les traductions
qu'il a réalisé précédemment. Si aucune traduction n'a encore été effectuée, un message informe l'utilisateur qu'il n'y a rien à afficher. Sinon, chaque traduction est affichée dans un expander numéroté avec le texte original et sa traduction. L'utilisateur peut également cliquer sur le bouton Effacer tout l'historique pour supprimer toutes les entrées. Dans la dernière section, Assistant AI ou bien que Chatbot, nous utilisons le modèle Dialogue-GPT de Microsoft via Hugging Face Transformers pour générer des réponses. Les messages de l'utilisateur et des chatbots sont affichés en conversation comme dans un chat classique. Le tokenizer encode le texte, le modèle génère la réponse et le texte décodé est affiché à l'écran. L'historique complet des échanges est conservé dans st.session_state.chatbot_history et le modèle garde la mémoire de la conversation grâce à chat_history_its. Maintenant que tout le code est prêt, nous pouvons lancer l'application. Elle sera créée dans le terminal Streamlight Run app.py et l'interface de notre application sera apparaître automatiquement dans le navigateur. Et voilà, l'application se compose de 3 interfaces principales accessibles depuis le menu latéral. La première interface est l'interface de traduction, qui est la fonctionnalité principale de l'application. Dans cette interface, l'utilisateur peut choisir la langue source et la langue cible parmi le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. L'application aussi propose également 4 modes de saisie. Texte, l'utilisateur peut écrire ou coller un texte à traduire. Voix, l'utilisateur peut parler au micro et le texte sera reconnu automatiquement. PDF Word, l'utilisateur peut importer un document et traduire son contenu. Image, l'application peut extraire le texte d'une image et le traduire automatiquement. La deuxième interface est l'interface historique. Cette section permet de conserver toutes les traductions effectuées dans l'application. L'utilisateur peut consulter le texte original ainsi que sa traduction organisée sous forme de liste. Il est également possible de supprimer toute l'historique si l'utilisateur souhaite effacer les traductions enregistrées. Et enfin, la troisième interface est l'assistance AI, un chatbot conversationnel intégré. Cette assistance est basée sur un modèle d'intelligence artificielle qui permet de poser des questions ou d'obtenir des réponses en langage naturel. L'utilisateur peut écrire un message dans la zone des chats et l'assistante génère automatiquement une réponse.